let me down. Let me down. Yo la team, c'est Moustique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je fais cette petite vidéo concernant les serveurs Valheim. La première vidéo que j'ai faite est obsolète, elle ne marche plus du tout. Car il y a eu une mise à jour sur le jeu, donc les serveurs aussi ont évolué. Donc il faut faire quelques manips en plus. Et pour éviter le nombre d'erreurs et les personnes qui n'arrivent pas à le faire, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous faire voir les quelques manips à faire pour réussir à créer votre serveur Valheim. Donc voilà, donc il faut ce fichier WinRAR, c'est le même que la première vidéo. Sinon, si vous l'avez pas vu, la première vidéo, je mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Donc voilà, vous le téléchargez, vous le mettez sur le bureau. Vous créez un nouveau dossier que vous appelez serveur Valheim ou ce que vous voulez. Je mets tuto moi. Voilà. Vous glissez dedans, vous double-cliquez, extraire ici. Donc voilà, vous avez SteamCMD. Vous lancez le SteamCMD. Et là, ça va télécharger tous les fichiers de votre serveur. Donc tant que ça fait ça, on va aller ouvrir les ports pour que vos amis puissent vous rejoindre sur le serveur. Donc on se retrouve sur la page de votre box internet. Vous allez dans réseau V4 NAT et voilà. Donc là il faut ouvrir vos ports. Donc il faut ouvrir les trois ports correspondant à Valheim, impérativement en TCP et UDP. N'oubliez pas d'ouvrir TCP et UDP, c'est très important. Donc il faut ouvrir les trois, 2456, 2457 et 2458. Voilà. IP de destination, c'est votre adresse IPv4. Donc pour la savoir, vous allez juste taper ici dans la barre de recherche CMD, c'est l'invité de commande, et vous tapez ipconfig. Et vous allez avoir votre IPv4. Vous prenez copier-coller ici. Important, l'adresse IPv4, très important. Port de destination, c'est pareil, 2456, 57, 58. Donc voilà. Une fois que vous avez fait vos ports en TCP UDP, avec la bonne adresse IPv4, vous descendez ou vous allez sur la page de la DMZ. Donc voilà, donc là il faut l'activer et la configurer. Donc pour la configurer, il faut mettre votre adresse IPv4. En gros, cela consiste à créer une adresse statique pour pas que votre adresse IP change, pour que vos amis puissent rejoindre votre serveur sans changer à chaque fois d'adresse IP. Donc voilà, donc là vous mettez votre adresse IPv4, pareil. C'est exactement la même que vous avez mis dans l'IP de destination. Vous mettez la même, vous faites valider et votre DMZ sera activé. Donc voilà, une fois ces deux choses faites, vous retournez sur le SteamCMD. Voilà, s'il n'y a pas eu de problème, ça va écrire ça, Steam API OK. Vous mettez login anonymous, vous faites entrer. Là, ça se connecte au serveur. Hop, vous faites autoriser l'accès. Très important. Voilà, ça va mettre OK. Donc là, il faudra mettre la petite ligne pour la mise à jour. Et cette ligne, c'est pareil. Quand il y aura des mises à jour sur le jeu, il faudra absolument relancer SteamCMD pour remettre cette ligne, pour que votre serveur se mette à jour. Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pourriez pas rentrer sur votre serveur. Ça ne sera plus la même version du jeu. En rentrant cette ligne de code, votre serveur sera toujours mis à jour en fait. Donc à la moindre mise à jour sur le jeu, vous rentrez cette petite ligne de code et il n'y aura pas de problème. Donc là on va attendre que tout se charge. Voilà. Donc s'il n'y a pas eu de problème pendant le téléchargement, ça va vous mettre ça. Success app fully installed. Après, dès que c'est fini, vous faites exit. Vous allez dans votre fichier et vous voyez tous les fichiers sont là. Et pour lancer le SteamCMD, il faut absolument faire un nouveau dossier. Sinon, tous vos dossiers seront mélangés avec les dossiers du jeu, ça va être un vrai bordel. Donc faites un nouveau dossier avant de lancer SteamCMD, c'est très important. Donc voilà, donc une fois que vous avez ça, vous allez dans Steam Apps, vous allez dans Common, Valheim Server, et là vous allez avoir le Start.
le start.bat. Vous faites un clic droit dessus et vous faites modifier. Vous allez avoir des lignes de code comme ça et ça, on s'en fout. On peut tout supprimer. Voilà. Et je vais vous donner des autres lignes de code dans la description de la vidéo à copier-coller. Copier. Voilà. Et vous collez ici. Donc voilà. Et juste dans ça, il faudra juste changer entre les guillemets. Donc Antomoustique, c'est le nom de mon serveur. Vous le changez. Donc voilà. Vous changez juste ce qui est entre les guillemets là. Le nom du Word, en fait, ça c'est le nom de votre monde en fait. Et si vous avez déjà commencé une partie en ligne, pour récupérer votre monde de votre partie locale en ligne solo, vous avez juste à ici à taper le nom de votre partie que vous avez fait. Juste le nom de votre monde en fait. Et vous allez tout récupérer le monde. Et le password, bah, c'est le mot de passe de votre serveur. Il faut absolument qu'il y ait plus de 5 caractères. C'est écrit là de toute façon. Voilà. Si vous avez quelques problèmes avec ça, vous avez juste à lire ça. Et voilà. De toute façon, là, il n'y a rien d'important, c'est juste qu'il faut mettre plus de 5 caractères dans le mot de passe. C'est très important, sinon votre serveur ne marchera pas. Et là, ils disent aussi de bien regarder le port du routeur et du pare-feu. On en parlera après ça. Donc voilà. Donc là, vous avez tout changé. Vous faites enregistrer. Donc là, vous pouvez fermer. N'oubliez pas d'enregistrer surtout. Vous pouvez fermer. Vous allez dans le dossier et vous lancez le start. Et là, deux fenêtres s'affichent. Il faut absolument que les deux fenêtres restent affichées. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème dans l'edit de votre start. Juste ça, quand vous avez fait clic 3 modifier. Vous avez dû sûrement supprimer un guillemet ou faire un espace en trop. Donc regardez bien, au pire, resupprimez tout et reprenez ce que je mets dans la description et recollez-le. Et faites attention de rien supprimer de guillemets, ni de points, ni de parenthèses. C'est très important. Donc voilà, une fois lancé, les deux fenêtres vont s'afficher et sur la fenêtre là, il y aura écrit Game Server Connected. Donc ça, c'est à dire que votre serveur est connecté. Donc si vous avez bien suivi toutes mes instructions pour l'instant, il n'y aura aucun problème. Donc voilà. Donc pour faciliter les choses, parce que sur le jeu en fait, la recherche de serveur bug énormément. Il se peut que votre serveur vous le trouvez une fois sur deux, une fois sur trois. C'est vraiment la merde. Donc je vous conseille d'aller sur Steam plutôt. D'utiliser Steam pour faire votre recherche de serveur. Donc vous ouvrez Steam. Ça me connecte à mon compte. En attendant que ça s'allume, on va aller sur internet. Et vous allez taper mon IP. En gros, c'est des sites qui vont vous montrer votre adresse IP publique. Comme ça. Et vous allez avoir une adresse IP comme cela en fait. Et si c'est pas le cas, si vous n'avez pas ce genre d'adresse dessus, vous allez sur un autre site. Par exemple celui-là. Et voilà. Vous allez avoir une adresse comme ça. Il faut absolument une adresse comme ça pour utiliser le serveur. Pour faciliter les choses. Donc vous la copiez. Vous allez dans Afficher, Serveur. Hop, on va supprimer tout ça. Voilà. Et on va faire Ajouter un serveur. Là, vous allez dans Afficher, Serveur et Favoris. Après, vous faites Ajouter un serveur et vous faites un CTRL-V pour coller votre adresse IP. Et là, vous mettez deux petits points, 2456. Et vous faites chercher à cette adresse. Si ça me fait ça, le serveur ne répond pas. Pas de panique, il faut juste changer le port. Vous mettez 2457. Et voilà, votre serveur est là. Et si ça marche pas avec 2457, bien sûr, mettez 2458. Et moi, voilà, comme c'est le 2457, ça voilà, ça fait ça. Et voilà. Donc c'est pas la peine de changer le port qui est dans ici, hein. Le port c'est le 2456, il faut le laisser ici. Il faut quand même le laisser. Vous changez pas, vous changez juste entre les guillemets dans ça. Très important. Et là du coup vous faites ça. Et pour que vos amis vous rejoignent, vous faites ça, hop, CTRL C, vous envoyez ça à vos amis et ils pourront vous rejoindre par la même manipulation. Et là vous faites ça, vous faites ajouter le serveur de jeu, il va s'ajouter. Et là il va être là. Vous double-cliquez dessus et ça va vous demander votre mot de passe directement. Et si c'est pas le cas, ça vous fait bah voilà, aucun serveur de jeu, etc. Vous faites juste actualiser en fait. Et ça va se mettre double-clic, vous mettez le mot de passe et ça va vous lancer sur votre serveur. Et si il y a un problème en fait que vos amis n'arrivent pas à voir votre serveur,
c'est sûrement que votre pare-feu bloque la chose en fait. Donc pour vérifier ça, vous allez juste là, ici, vous cliquez sur Security Windows, et là vous allez avoir pare-feu et protection du réseau. Et là, vous désactivez. Vous désactivez tout. Et vous demandez à vos amis d'essayer de vous rejoindre. Et s'ils y arrivent, c'est que c'est votre pare-feu qui bloque. Mais pas de panique, vous pouvez réactiver et ouvrir vos, vos ports dans le pare-feu. Pour ça, il faut juste aller dans les paramètres. Vous allez dans pare-feu ici. Vous écrivez pare-feu. Pare-feu Windows Defender. Vous double-cliquez dessus et vous faites activer ou désactiver le pare-feu. Pour le désactiver, bien sûr. Et si ça marche, vous le réactivez et vous allez dans paramètres avancés. Et là, ici, vous allez avoir ça. Et là, vous allez dans règles de trafic entrant. Et pareil que sur votre page de box, en fait, il faut faire nouvelle règle et ouvrir les ports en fait, tout simplement. Vous écrivez port, TCP, port locaux spécifiques 2456. Voilà, vous faites suivant, suivant. Après, vous faites le même mais en UDP. Vous le validez. Et après, vous refaites le même en TCP pour le 2457. Voilà, validé. En UDP, pareil. Et après 2458. Et normalement, après ça, ça fonctionnera. Mais si vous avez toujours un souci, mon Discord est dans la description, il est toujours ouvert. On essaye de répondre le plus vite possible. Et on essaye d'aider au maximum les gens. Pour l'instant, on a réussi à aider pratiquement tout le monde à ouvrir son serveur, à part quelques exceptions près. Mais franchement, ça marche, on va dire, à du 99%. Donc voilà, c'était Moustique. Et à la prochaine fois pour un autre tuto ou peut-être un gameplay. Allez, salut! I'm coming home.